What's up guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est un petit peu que j'ai pas posté, my bad. J'étais pas mis avec les edits pis tout, je travaille beaucoup ce temps-ci pour beaucoup de monde. Fait que c'est plus tough de trouver du temps pour rec mes vidéos à moi puis faire le montage de mes vidéos. Mais j'essaie de sortir une vidéo avant 2022 parce que je voulais quand même sortir une dernière vidéo avant la fin de l'année. Puis aujourd'hui, on n'est pas dans un thème de vidéo compliqué. Comme pour ma vidéo celle-là, on fait quelque chose que tout le YouTube game québécois, francophone, américain a déjà fait. On fait une Q&A parce que le 23 novembre, j'avais fait un tweet puis j'avais dit de me poser des questions parce que j'avais le goût de filmer une Q&A. Live up, il est 1h30 du matin puis j'ai juste eu le goût de tourner ma vidéo YouTube comme live. Fait que c'est pour ça que je parle pas comme, je suis pas fucking wouh party puis que je suis plus comme chill. Mais des fois c'est fun des petites vidéos parce qu'on est moins comme, on fait n'importe quoi puis that's it. Là c'est plus une vidéo à thème puis yeah that's it. Fait que je vais arrêter de jaser, ça fait déjà 5 minutes ça tourne. Fait que on est parti avec les questions. Alright, so la première question, elle vient de Blide. Il me dit: salut buddy, ma question est la suivante. Que penses-tu faire plus tard, sachant que tu vas lâcher le cégep en multimédia? Le vidéo editing, te passionne-tu autant d'en faire un métier? Les casquettes sont vraiment sick. Ça c'est une petite référence à ma vidéo setup. Mais pour ce qui est de ce que je compte faire plus tard, ben moi c'est sûr que live, ma job justement c'est d'éditer, puis vu que je vais payer à l'école, ben j'édite full time. Puis c'est sûr que genre en ce moment, tu sais, ça va bien. Je fais assez d'argent, mettons. Si je voulais partir de chez mes parents, je pourrais. Mais tu sais, je vivrais pas comme, je pourrais pas me payer une Tesla, mettons. Tu sais, je vis bien. Fait que c'est sûr que moi ça me passionne beaucoup l'editing, j'aime ça faire ça puis tout. Puis pour l'instant, je travaille vraiment plus je travaille pour d'autres monteurs qui me passent de leurs clients parce qu'eux ils ont plus le temps justement. Puis moi mon but c'est de me rendre où est-ce que ces personnes-là sont. Tu sais, comme on dit, il y a un début à tout. Puis ça me passionne autant d'en faire un métier parce que c'est mon métier en ce moment, puis j'aime ça parce que ça fait pas longtemps que je fais du content editing. Parce que là moi je me réfère aux vidéos que je fais en ce moment et non les highlights, parce que pour ceux qui savaient pas, j'ai complètement stoppé tout ce qui est Fortnite whatever, puis je me focus vraiment sur du gros content de gros youtubers. Puis ce que je vais faire plus tard, ben c'est continuer ce que je fais en ce moment. Prochaine question qui est une très bonne question. Plus tard, tu penses toujours être du côté éditeur ou tu veux plus passer du côté content creator? Ça j'en avais déjà parlé avec plusieurs personnes. J'aime faire des vidéos, mais j'aime autant monter des vidéos. Editing c'est une passion, puis je préfère ça toute ma vie. Ça me dérangerait pas, j'adore faire du montage. Ça va pas changer pour bientôt parce que j'aime beaucoup plus monter des vidéos pour du monde qu'aller travailler 5 à 9 dans un fucking McDonald's, genre. Mais moi personnellement j'aimerais peut-être plus genre m'enligner vers le content. Pas que j'aimerais mieux ça, mais c'est que j'aimerais, tu sais, je suis vraiment à l'aise devant la caméra puis c'est pas quelque chose qui me dérange de me filmer, puis j'aime ça montrer aux gens ce que je fais. Fait que I don't know, I don't really know man. C'est horrible. Mais genre sincèrement j'en ai aucune idée. Je pense vraiment plus rester dans l'editing puis faire des vidéos de temps en temps. Puis si à un moment donné ben je suis capable de vivre de YouTube, ben je vais arrêter d'éditer. Mais pour l'instant je compte vraiment plus me concentrer sur l'editing. Genre je passe beaucoup plus de temps à faire des vidéos pour le monde que produire des vidéos pour moi. Bref. Alright, so là j'ai une couple de questions de tiennes. Shout-out à lui. Première question c'est quoi ton ultimate dream? C'est quoi que ça te prendrait pour y arriver selon toi? Depuis que j'ai commencé à edit en fait, ça veut dire il y a 2 ans, mettons, je pense, environ 2 ans, j'ai tout le temps regardé des vidéos de tout ce qui est GNT, GMC puis tout ça, tu sais. Genre GNT je le suis depuis que son mur Twisted Tea. Puis je savais c'était qui Alex depuis un bout. Quand j'ai commencé à edit, j'ai comme fait ok, je veux un jour être capable de genre faire ce qu'il fait. Puis pour l'instant ça s'enligne très bien parce que le petit jeune, moi, de 16 ans, genre, qui a commencé il y a 2 ans, faire du montage, jamais je me serais dit, tu vas pouvoir monter des vidéos pour Shine ou whatever. Mais comme, moi je pense mon ultimate dream, c'est un peu de vivre ce que Alex vit live. Alex de Lucky, pour ceux qui connaissent pas. C'est un vidéo éditeur québécois qui édite pour des gros noms. Il est allé à LA, il a été sur le plateau de MrBeast pendant sa vidéo Squid Game tout. Mais ça, si vous voulez en savoir plus, il a fait un podcast justement avec Mère de Laval, puis il raconte tout ça, fait que vous irez checker. Mais ouais, mon ultimate dream, c'est un peu genre d'essayer de faire ce que Alex fait. Là, mes affaires vont bien, ça avance bien, puis je sais que je suis capable, puis je sais que je vais y arriver, mettons. Ok, yeah. Une autre question, c'est, il me dit, c'est quoi un truc que tu aurais dit au body plus jeune d'il y a 3-4 ans? Qu'est-ce que tu lui aurais donné comme conseil? Au mois de 2 ans, en fait, 2 ans, quand j'ai commencé à faire des vidéos, ben quand j'ai commencé à edit, j'aurais dit, fais pas de Fortnite. J'aurais dû commencer à faire du content editing dès que j'ai commencé à edit. Parce que j'en avais fait avant, du content editing. Mais c'était vraiment des montages tout simples, ce que je faisais juste mettre, parce que c'était mes vidéos à moi. Parce que quand j'avais comme 14-15 ans, ben genre je faisais des vidéos sur YouTube, puis je faisais les montages. Mais tu sais, c'était vraiment des vidéos tout simples, puis il y avait pas tant de montage, c'était
plus genre de la musique avec genre des pop-up. C'était vraiment rien d'extraordinaire, mais vraiment au lieu de faire du Fortnite pendant une bonne année, j'aurais dû commencer le content editing direct puis essayer plutôt de me faire un nom. Mais c'est parce que selon moi, je suis rendu à l'âge, tu sais là, je suis rendu majeur puis c'est là que je peux vraiment commencer à faire des big things selon moi. Parce que je suis plus vieux, je suis plus mature, il y a plus de gens qui vont être portés à venir me parler que si j'avais fucking 13 ans. Commencer plutôt le content editing, ça aurait été mon conseil numéro 1. C'est quoi le truc que tu souhaites améliorer le plus chez toi, personnel ou professionnel? Moi selon moi, la chose qu'il faudrait que j'améliore chez moi, c'est autant personnel que professionnel, ma productivité. Je suis un gars que j'ai jamais été hyper productif, autant quand j'étais à l'école que quand je travaillais. Puis c'est parce que surtout que là, je suis comme auto-entrepreneur. Il faut vraiment que je me mette comme, ok, tu te réveilles, t'édites, puis t'édites. Parce que, genre, tout le temps, je vais éditer, tu sais, je vais prendre des pauses, mais ce sera pas des petites pauses de 30 minutes. Je vais comme écouter un film, genre. Fait qu'il faut vraiment que je sois plus productif, puis c'est le seul conseil que je peux me donner live. Alright, prochaine question, qui est une question que je trouve qui est super intéressante. C'est quoi qui t'a fait prendre la décision de mettre de côté les highlights et de te focus sur le content? Je pense que c'est Fortnite, en fait, que ça soit Fortnite, Rainbow, genre n'importe quel fucking jeu vidéo, ça va pas comme durer autant longtemps que le content editing. Moi, selon moi, le content sur YouTube, genre IRL, ça va jamais mourir sur YouTube. Tu peux tout le temps aller chercher de quoi de nouveau, comparé à ce que je faisais avant qui était des highlights, ça reste des clips que tu fais des kills avec de la musique, tu sais. Il n'y avait rien de nouveau, il n'y avait rien de, je dirais pas de divertissant, tu sais, il y en a qui aiment ça regarder ça, mais moi c'était vraiment plus mon truc, puis j'ai découvert le content, mais genre j'écoutais déjà du content, mais j'ai découvert que Chris, je suis capable d'éditer du content, genre je suis un éditeur, fait que pourquoi pas essayer, genre live, je travaille pour le plus gros éditeur au Québec, sans y donner trop d'ego là, tu regardes la vidéo Alex, hein? Mais yeah, je travaille pour un des plus gros éditeurs au Québec, on va dire ça comme ça, live c'est zéro Q&A, mais comme si vous voulez commencer de quoi, puis vous êtes comme, ah mais non je suis pas bon, faites-le, genre vous savez jamais où ce que ça peut vous emmener, ça sert à rien de pas essayer parce que si vous essayez pas, ben vous allez jamais savoir ce que ça aurait pu donner. Mais bon, prochaine question. Alright, so dernière question de la Q&A, c'est qui ou quoi qui t'a donné l'envie de commencer à faire du montage? J'ai commencé le montage pour vrai, comme j'ai dit il y a 2 ans, mais comme avant, tu sais, ça fait un estique de bout que je fais des vidéos sur YouTube. Je pense que je suis sur YouTube depuis comme 2015 ou 2014, j'avais comme 10 ans, puis je faisais des vidéos genre sur ma PS3, puis je filmais avec mon cell, whatever, mais tu sais, ça fait un estique de bout que je suis là. Fait que j'ai jamais eu vraiment d'inspiration de commencer le montage. Je me considérais pas comme monteur comparé à aujourd'hui, parce que c'était juste pour moi, tu sais, je travaillais pour personne. C'est vraiment, je pense, la pandémie, parce que j'étais chez nous, puis je gamais tout le temps, je faisais rien, genre je sortais pas de chez nous, puis je me suis dit, tu sais, tant qu'à être là, pourquoi genre pas apprendre de quoi de nouveau? Puis là, j'ai commencé à m'intéresser au montage, justement. Tu sais, je pouvais pas vraiment éditer de content, parce que j'avais pas de clients, justement, mais je pouvais éditer des vidéos Fortnite avec mes propres clips. Fait que je pense vraiment que c'est le fait d'être en pandémie, puis pas savoir quoi faire de mes journées, qui me donnait envie de commencer à faire du montage. S'il n'y avait pas eu la pandémie, live, je serais au fucking cégep, puis j'apprendrais comme la lecture et je suis en train d'analyser des textes, genre. Alright, so c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je m'excuse d'avoir regardé le fucking retour ici au lieu de regarder la putain de cam, mais yeah, my bad. J'ai recommencé il y a pas longtemps à faire du contenu sur YouTube, fait que c'est tough de regarder là au lieu de regarder en haut, mais yeah, that's it. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, j'ai eu bien du fun à la tourner, j'aime ça tourner des vidéos tard de même. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce type de contenu un peu plus relax, moins comme on fait des fous avec mes boys. Yeah, sur ce, abonnez-vous si c'est pas encore fait. On essaye de hit les 1K avant 2022, ça serait pas mal lit. Puis sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Buddy, je vous aime bien la gang. Subez-vous, puis ciao!